La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. C'est vrai, Urban FM 104.5, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Mais à la forme? Oui, ça va. Alors, on parle de quoi pour l'actualité internationale? L'actualité reste dominée par les événements qui sont produits hier à Beyrouth, au Liban, où une double explosion a causé la mort d'à peu près une centaine de personnes et un peu plus de 4000 blessés. Ça, ce sont malheureusement des chiffres qui sont encore provisoires, puisque au moment où nous parlons, les secours continuent de faire leur progression pour essayer de sortir un maximum de personnes qui sont piégées dans les décombres des bâtiments qui étaient situés autour du port. Il faut bien comprendre que cette double explosion a eu lieu au port de Beyrouth. Alors, on sait déjà que la grosse détonation, celle qui a véritablement causé des dégâts, était due à l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Alors, le nitrate d'ammonium, c'est un composé qui entre dans la composition de deux choses. Un, les engrais chimiques. Deux, les explosifs. Donc le nitrate d'ammonium, il a une forme, c'est une forme solide, blanche et totalement inodore. Ça se présente sous forme de granulés. Ce n'est pas un combustible. C'est ce qu'on appelle, c'est plutôt un comburant. C'est-à-dire que c'est un élément qui permet la combustion d'un autre élément. D'accord? Donc ça veut dire que lui-même, lorsqu'il est stocké, lui-même ne représente pas de danger en fait. Mais s'il est exposé à une source de chaleur, alors là, ou s'il est exposé à un liquide inflammable, alors là, évidemment, il devient extrêmement dangereux puisque il peut causer des explosions comme on a pu le voir hier. Il ne faut pas oublier qu'en 2001, par exemple, l'usine AZF de Toulouse avait exactement connu une situation similaire, c'est-à-dire l'explosion de presque de 300 tonnes de nitrate d'ammonium qui était stocké en vrac dans l'usine et cette explosion-là avait causé la mort de 31 personnes et un peu plus de 3000 blessés. Donc maintenant, ce que l'on sait, c'est que la première explosion a donc servi de source de chaleur qui a entraîné l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Alors donc, toute une série de questions se posent. Selon les autorités de Beyrouth, se posent deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui a causé la première explosion? Est-ce que cette première explosion-là était accidentelle ou bien elle était évidemment d'origine criminelle? Ça, l'enquête va le déterminer. La deuxième chose, c'est comment expliquer que 2750 tonnes de nitrate d'ammonium puissent être stockées dans un port, et un port qui est situé non loin du centre-ville, un port autour duquel se sont agglomérées des populations, se sont agglomérées des activités. Et donc, c'est vraiment là où la deuxième question, c'est vraiment cette question-là extrêmement importante auquel devront répondre les enquêteurs libanais. Parce que stocker 10 tonnes, 20 tonnes, 100 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est une chose. Mais 2750 tonnes, vraiment, ça a été, par exemple, l'Institut américain de géophysique, la déflagration de cette explosion-là hier a été similaire à un séisme d'une amplitude de 3,3. Donc ça veut dire que l'explosion était extrêmement puissante et on a pu le voir dans les nombreuses images qui circulent à travers les réseaux sociaux sur effectivement une première explosion qui est l'explosion elle-même qui est la production de sources de chaleur, et puis la deuxième, on a le souffle qui est produit par l'explosion, et les gens ont parfois tendance à oublier que lorsqu'il y a une explosion, les plus forts dégâts ne sont pas causés par l'explosion elle-même, donc la production d'énergie, mais c'est plutôt dû à la déflagration, donc le souffle qui est généré à la suite de cette première explosion-là. Et donc c'est ce souffle-là qui est particulièrement dévastateur parce qu'il va sur des distances extrêmement importantes, et donc il cause énormément de dégâts autour du cœur de l'explosion en elle-même. Et donc
C'est ce qui s'est produit malheureusement hier au Liban. Les 3 quartiers qui sont en périphérie du port ont été totalement soufflés. Les vitres, les portes, les voitures étaient totalement renversées. Les conteneurs. Alors le port en lui-même, quand on regarde les images aujourd'hui, c'est devenu une zone apocalyptique. Et donc évidemment, c'est ce qui rend aussi particulièrement difficile les recherches pour retrouver d'éventuels survivants. Alors évidemment, la communauté internationale a rapidement réagi. Des pays, notamment des pays d'abord voisins du Liban, leur ont apporté d'abord toutes leurs condoléances et toute leur compassion. Et puis, évidemment, l'aide internationale a même déjà commencé à partir du côté du Liban. Je crois que la France a détaché un contingent de la garde civile avec à peu près 20 tonnes de matériel. Et donc, ceux-là sont déjà partis au Liban. Alors Israël a dit qu'ils sont prêts à aider le Liban, mais là maintenant on verra si effectivement les autorités libanaises, étant donné les tensions qui existent entre ces 2 pays-là, vont accepter cette aide. L'Iran aussi a d'ores et déjà fait savoir au Liban que si ceux-ci souhaitaient une aide de la part de l'Iran, et que celui-ci se tiendrait prêt évidemment à leur venir en aide. La même chose pour les États-Unis. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont déjà qui se tiennent prêts, et même la Russie a même décidé d'envoyer des hommes pour essayer d'aider le peuple libanais. Alors le Premier ministre Hassan Diab a fait une allocation télévisée hier pour justement faire savoir que les responsables de cette explosion devraient être retrouvés et devraient être condamnés. Alors retrouvés et condamnés, on espère qu'évidemment il va tenir parole dans un pays où évidemment qui ne brille pas par la qualité de sa justice. Donc malheureusement, et ça c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles depuis à peu près 4 ou 5 semaines, les populations libanaises sortaient régulièrement le week-end pour manifester contre cette administration, contre cette classe politique qu'elles jugeaient totalement paralysée et surtout particulièrement corrompue. Et donc on espère que les autorités libanaises vont faire toute la lumière sur cette affaire, d'autant plus que cette explosion aussi doit nous servir à nous pour bien faire comprendre aux gens la dangerosité de certaines substances, notamment le nitrate d'ammonium. C'est une substance qui, si elle est stockée selon certaines conditions, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'elle est placée à l'abri soit de produits inflammables, soit de sources de chaleur, de sources intenses de chaleur, ce nitrate d'ammonium-là est inoffensif. Mais si malheureusement, dans la manière dont il est stocké, il n'est pas correctement surveillé, il n'y a pas un suivi correct qui est fait régulièrement, quotidiennement, si par malheur une source de chaleur ou un liquide inflammable venait entrer en contact avec ce nitrate d'ammonium, on assisterait automatiquement à des catastrophes. Comme je l'ai dit, c'était le cas pour l'usine SDF. Aux États-Unis, en 93 aussi, c'était le cas. Mais là, par exemple, pour l'attentat d'Oklahoma City, c'était un Américain qui avait pris ce nitrate d'ammonium. Il avait pris 2 tonnes de nitrate d'ammonium qu'il avait mis dans un van et qu'il avait mis au contact d'une source inflammable. Mais là, il s'en est servi pour faire des explosifs. Comme je l'ai dit, le nitrate d'ammonium entre dans la composition des engrais chimiques, mais sert aussi à fabriquer des explosifs. Il est utilisé aussi dans le bâtiment. Par exemple, lorsque l'on veut détruire des bâtiments ou lorsque l'on veut ouvrir une route en détruisant une paroi rocheuse ou quelque chose comme ça. Donc on utilise le nitrate d'ammonium. Donc c'est vraiment un produit d'utilisation courante dans l'industrie, mais évidemment son utilisation, son stockage surtout doit respecter des normes très strictes, parce que si ce n'est pas le cas, on risque d'assister à ce qui malheureusement s'est produit hier au Liban, parce que je vous assure que 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui explosent d'un coup, vous pouvez regarder les images. Pour ceux qui ne les ont pas vues, elles passent en boucle dans les réseaux sociaux. Vous voyez vraiment la puissance de l'explosion et surtout le souffle qui est extrêmement destructeur. Et ça, évidemment, ça doit interpeller surtout les agriculteurs qui utilisent énormément ce nitrate d'ammonium-là comme engrais chimique, et aussi les entreprises qui s'en servent pour la fabrication d'explosifs, notamment dans le bâtiment ou les travaux publics. Donc, pour le moment,
On attend donc que les secours continuent à faire leur travail de progression qui est difficile. Jusqu'à ce matin, l'incendie n'était pas encore totalement maîtrisé au niveau du port. Mais évidemment, les pompiers et les services de secours avancent progressivement, très lentement, en raison déjà des décombres qui sont nombreux. Et donc, il est difficile de progresser dans ces situations-là à très grande vitesse. Et donc, ça va demander énormément de temps pour essayer de sortir un maximum de personnes qui sont pris au piège dans les décombres des bâtiments qui ont été soufflés, les bâtiments qui étaient situés autour du port. Mais il est clair que dans les jours qui viennent, voire dans les semaines, le bilan ne va cesser d'augmenter et c'est malheureusement ce qui est à craindre aujourd'hui. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur Urban FM pour l'actualité internationale. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Restez connectés. Start Fresh Morning.